c'est ça. C'est trop bête de penser comme ça. Et tu vas t'en vouloir, tu vas te regarder dans le mur, tu es bête. Comment tu vas faire comme ça? Tu aurais juste pu aller demander. Ça t'a gardé emprisonné pendant un mois. Ça t'a gardé à mer pendant un mois, découragé. Il aurait suffi que tu poses la question. Tu es fâché de moi, la personne te dit, pourquoi? Il n'y a rien. Tu allais dire, ah, je croyais que tu es fâché de moi parce qu'il y avait tel truc qui avait fait, et après. Non, il n'y a rien. Amen. Amen. Quand bien même tu es coupable, ses mains ont été percées, son dos a été flagellé, déchiré. C'était pas une partie de plaisir. C'était trop puissant. Et c'est pourquoi sa parole déclare ceci. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Je vous dis une chose. Quand Jésus allait à la croix, il y avait un spectacle. Et dans le spectacle, ce n'est pas Jésus qui était le perdant. Ce n'est pas le Seigneur qui était le perdant. Il a dit ceci. Je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'enlève. Je la donne. Je vais vous faire un spectacle. Et vous allez comprendre le sens de ce spectacle quand tu voudras accuser mes serviteurs. Et je dirai non. Et je vais donner un spectacle. Et dans ce spectacle, je paraîtrai être la victime. Et vous aurez l'impression que c'est fini. L'humanité est finie. Il n'a pas été capable. Mais ce sera fini pour vous. Les principautés, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle. Mais qui était là livré en spectacle? L'étendard de Dieu, le corps de Jésus. La preuve que aucune ordonnance rédigée contre nous ne prospérera. Si quelqu'un se lève en jugement contre toi, il ne prospérera pas. Que sur la tête de tous ceux qui t'environnent retombe l'iniquité de leur lèvres. Car je suis ton rédempteur. C'est moi qui t'ai appelé. Il est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous ne nous sommes pas fait nous-mêmes. Arrêtons la culpabilité. Arrêtons le découragement. Arrêtons de voir Dieu comme avec un éclair dans la main, en train de te guetter dès que tu te lèves et te surveiller à chaque fois que tu fais un pas dans la journée. Et dès que tu veux faire un truc qui est mauvais, tu sais souvent d'abord comme ça. C'est pas de là que ça va venir. Il est là aussi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Tu ne le connais pas quand tu agis comme ça. Parce qu'il est partout. Avant que les mots ne soient sur tes lèvres, il les connaît déjà. Donc le fait de guetter si quelqu'un te voit avant d'aller accomplir ton prophète, tu prouves que tu ne connais pas Dieu. Quand tu entends une chambre, tu fermes la porte. Tu as fermé la porte. Je vais dire, tu peux pas crier. Il est là. Les anges te voient, ils sont dépassés. Il se croit en sécurité. Et comment il arrive? Ça se peut que tu vois pas là. On te voit faire filmer, ça enregistré. Et Dieu nous fait comprendre qu'il voit tout, il sait tout.
En nous permettant de créer des caméras à infrarouge. Tu peux filmer avec dans les ténèbres épaisses. Ça te montre les images claires en couleur. Sans flash. Sans lumière. Ça, c'est pour rendre témoignage aux hommes que tout ce que vous faites dans les ténèbres, si je peux vous permettre à vous-même de le voir, combien plus fort moi? La technologie témoigne de la puissance de Dieu à un endroit incroyable. Dieu décide à un moment de donner à l'homme l'intelligence pour créer l'avion. Il décide à un moment, il y a 200 ans, tout seulement 200 ans, il n'y avait pas d'avion. Vous imaginez la Terre plus de 6 000 ans. Mais ça fait seulement moins de 200 ans que l'avion existe. Et on fait Paris-New York en moins de quelques heures. On va sur la Lune, en moins de 200 ans, on a appris à décoller du sol. C'est pour ça que sa parole déclare aussi, autant l'Est est séparé de l'Ouest, autant j'éloigne ton péché de toi. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant j'éloigne ton iniquité de toi. On n'aurait jamais su à quel point c'est loin si les avions et les fusées ne se déplaçaient pas pour nous dire c'est vraiment loin. Et c'est pour nous dire, quand Dieu dit qu'il est éloigné, c'est éloigné, ça ne peut pas revenir. C'est beaucoup trop loin pour revenir. Il faut des milliers d'années-lumière pour qu'un objet qu'on a laissé à cet endroit-là retombe pour revenir sur toi. Ça n'arrivera plus jamais. Quand Dieu te dit, je t'ai pardonné, lève-toi, lave ton visage comme David, qui a gêné pour l'enfant qu'il a eu dans l'adultère avec Bathsheba. Lève-toi, lave-toi, parfume-toi, mange, loue le Seigneur, réjouis-toi, mais attends. Que les conséquences viennent ou pas, avance. Parce que même au milieu des conséquences, c'est lui qui te soutiendra. Il n'y a aucune gloire à donner à l'ennemi dans vos vies. Oh, Satan me fatigue. Satan a peur de toi. Tu le fatigues quand tu crois en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu. Quand tu reviens vers Dieu, tu le fatigues. Quand la Bible dit résister à Satan, et il fuira loin de vous. Parce que chaque fois que tu viens à Dieu, la résistance à Satan, ce n'est pas une résistance physique, c'est dans la paix. Parce que ta nature humaine, ta chair est plus dangereuse que Satan. Ta chair t'entraîne dans le péché et Satan te finit dans la tête. Ta chair est plus dangereuse que le diable. Il dit, vous chasserez les démons, mais il dit, crucifiez la chair. Essaye de chasser la chair. J'ai déjà vu des gens qui lisent la chair au nom de Jésus, que vous perdez votre temps, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tu vas lier la chair au nom de Jésus-Christ. C'est ta responsabilité de la crucifier avec l'aide de Dieu. Pas en disant, je te lis chair au nom de Jésus-Christ. Tu finis de prier, tu retournes faire ce que tu disais que tu as dit. Tu dois crucifier, tu dois renoncer aux œuvres mortes de la chair. C'est ton choix. Dis à ton voisin, c'est ton choix. Pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas que la chair se soumette aussi facilement que Satan? Parce que la soumission de ta chair est un acte d'adoration. Nous ne sommes pas des robots. L'ennemi n'a pas le choix que de fuir au nom de Jésus-Christ. Mais vous priez au nom de Jésus-Christ. Vous vous levez une tête de merde. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois parler à ta chair et éloigner ta chair de tout endroit susceptible de te faire faire ce que tu n'aimes pas faire.
C'est ça, crucifier ta chair. Tu amènes